Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait chaud, très chaud à Lyon. Mon front est luisant. Je suis en train de choir, comme dirait mon collègue Juliano. Petite dédicace à chaque fois que je lui la fais celle-là. Ouais, il fait très chaud. Je pense que c'est un petit peu partout pareil en France. Vraiment, c'est des grosses températures qui commencent. J'espère que vous avez des clims ou vous avez de quoi vous rafraîchir parce que vraiment c'est pas terrible. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est le début de l'été, c'est la chaleur. Ça fait partie un petit peu du paysage. Alors les gars, j'espère aussi que vous prenez du plaisir à regarder ce début d'Euro qui est intéressant, qui est très intéressant. Demain la France joue contre l'Allemagne. On sera en live dès 20h, avant match, mi-temps, débrief, comme avec l'Olympique Lyonnais, les amis. Donc soyez présents demain. Hier, on a vu un super Pays-Bas-Ukraine. Vraiment, peut-être le meilleur match depuis ce début d'Euro. Quoique, cet après-midi, il y avait un Écosse-République tchèque pas mal du tout en termes d'intensité avec ce but fantastique de Patrick Schick qui était sur nos tablettes, passé un temps, il y a 2 ans de ça, je crois, où on voulait le recruter. Je pense que c'était une bonne idée. Je l'avais d'ailleurs soumis l'idée à Juninho dans une de mes vidéos, d'ailleurs à Coach Portière. Et oui, peut-être qu'on n'a pas eu assez le nez creux. Troisième chose, les amis, vous avez toujours l'opportunité de participer au concours pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Vous avez jusqu'à dimanche pour jouer. Alors, ne commentez pas sur cette vidéo, mais allez sur la vidéo du concours et mettez juste un commentaire. Il y aura un tirage au sort pour désigner l'un d'entre vous. Alors, nouvelle vidéo OL Daily Mercato. C'est l'Euro, mais il y a quand même de l'actualité Mercato et j'ai décidé, comme d'habitude, de vous en parler un petit peu. Alors, c'est assez drôle cette rumeur, puisqu'elle a enflammé la toile lyonnaise, des réseaux sociaux lyonnais. Cette rumeur, elle vient d'Angleterre, elle vient de la presse anglaise, presse à scandale, notamment The Sun, qui annonce que Leeds United, le club de Marcelo Bielsa, serait intéressé par notre cher Maxwell Cornet. Et oui, cette rumeur qui fait plaisir à bon nombre de supporters lyonnais, eh bien, elle existerait. Leeds, entraîné, je vous l'ai dit, par Marcelo Bielsa, qui a prolongé récemment son contrat, serait intéressé par notre ami Maxwell Cornet. Alors, l'OL, vous le savez, n'est pas contre vendre Maxwell Cornet pour bons et loyaux services. C'est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé, je crois qu'il est arrivé en 2015, un joueur qui a beaucoup joué. C'est celui d'ailleurs qui a l'un des plus grands nombres de matchs joués sous nos couleurs. C'est pour vous dire, c'est un garçon qui est polyvalent, que Rudy Garcia avait placé cette saison, la saison dernière plutôt latéral gauche, mais c'est quelqu'un qui est capable de jouer piston, qui est capable de jouer avant-centre, là où il a été formé. Donc, finalement, son profil plaît du côté de l'Angleterre et je trouve que c'est pas surprenant parce que c'est un joueur qui, mine de rien, a un sacré volume de jeu, quelqu'un qui est très athlétique. Déjà par le passé, je crois que Watford s'était intéressé à lui. Il a le profil, je trouve, pour le championnat anglais. Et puis, partir dans un club comme Leeds, entraîné par Marcelo Bielsa, on sait qu'il a l'habitude, avec ses équipes, de transformer des joueurs moyens et de les faire atteindre un niveau qu'ils n'auraient jamais pu atteindre auparavant. Alors bien sûr, ça dure qu'un temps, mais en tout cas, il est capable de transformer ces joueurs. J'en ai pour preuve leur attaquant Patrick Bamford, l'avancante de cette équipe, et puis le génialissime Calvin Phillips qui a fait un match extraordinaire avec les Three Lions de l'Angleterre hier contre la Croatie. Il a été au four à Molin et c'est lui qui fait la passe décisive pour Raheem Sterling. Donc vous voyez, il est capable de transformer ses joueurs. Alors, où jouerait-il ? Cette équipe de Leeds joue en 4-1-4-1. Est-ce qu'il serait replacé latéral gauche ? Est-ce qu'il serait replacé plutôt sur un côté, sur le fond de l'attaque ? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, l'OL serait absolument pas contre de le vendre, mais il voudrait le vendre 23 millions d'euros. Ça serait ça déjà, leur prix, ça serait 23 millions d'euros. C'est une somme assez conséquente, sachant que sur Transfer Market, son contrat
arrive à expiration en 2023 et il coûte 12 millions d'euros. En tout cas, sa cote est à 12 millions d'euros pour un joueur, comme je vous l'ai dit, qui a beaucoup joué. 76% quand même des 11 de départ la saison dernière. 72% des minutes jouées. Et oui, c'était un titulaire quasiment incontestable. Maxwell Cornet, mais voilà, c'est peut-être le temps de l'envol. Pour lui, l'international ivoirien, il le sait, il faut qu'il découvre autre chose. Je crois qu'il a quelque chose comme 24 ans maintenant. Ouais, ça doit être ça, 24 ans. Il a 24 ans, Maxwell Cornet, c'est peut-être le moment d'aller voir un grand championnat, qui est pour moi le plus grand championnat du monde. Et c'est certainement d'Europe déjà, c'est le championnat d'Angleterre. Et quoi de mieux que aller dans une équipe comme Leeds United, managée par Marcelo Bielsa. Voilà. On peut dire ce qu'on en veut de Marcelo Bielsa, mais je pense que quand vous êtes joueur, je pense que c'est excitant d'aller jouer pour lui parce que vous savez que vous allez progresser. Alors vous savez aussi que vous allez avoir de l'exigence qui vous sera demandée. Donc voilà, Maxwell Cornet en plus a eu une certaine cote après ses fabuleux matchs contre Manchester City. C'est ça un petit peu qu'il a révélé aux yeux de l'Europe, aux yeux de l'Angleterre, et on s'en est souvenu. Donc Maxwell Cornet, eh bien, plus que jamais sur le départ. L'Olympique Lyonnais veut 23 millions d'euros, mais je pense qu'il serait peut-être enclin à négocier. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Alors tous les supporters lyonnais se sont empressés de mettre des commentaires en dessous des tabloïds anglais sur les réseaux sociaux, mettant des commentaires en anglais en disant que c'était une horreur de se séparer de Maxwell Cornet, qui était l'un de nos meilleurs latéraux, l'un de nos meilleurs joueurs, etc. Plutôt de l'ironie, mais de l'ironie qui fait peur un petit peu aux supporters anglais. Voilà. Alors, est-ce que les nombreux messages ironiques sur les réseaux sociaux ne feront pas capoter l'affaire? Il ne faudrait pas que ça se déroule comme ça. En tout cas, j'espère pas. Mais voilà, c'est assez drôle aussi de se dire, en tout cas, la plupart des supporters lyonnais serait content de se séparer de Maxwell Cornet. Moi, je serais content. C'est vrai que c'est un joueur qui a rendu des services à l'Olympique Lyonnais, mais voilà, je crois qu'il a atteint un plafond de verre dans notre équipe. Il avait prolongé son contrat. Maintenant, il est temps d'aller voir ailleurs et de progresser et de montrer ses qualités ailleurs. Il en a, c'est sûr, des qualités, mais je pense que ça y est, à l'Olympique Lyonnais, on a fait le tour du personnage Maxwell Cornet, qui a été significatif, comme je vous l'ai dit, contre Manchester City, notamment en Ligue des Champions. Mais voilà, pour moi, déjà son poste, ce n'est pas latéral gauche. Il a dépanné, mais il doit retrouver absolument une place en attaque. Donc bon vent Maxwell Cornet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur en voyant Maxwell Cornet du côté de Leeds United. Autre rumeur, bon, c'est l'équipe qui l'annonce, c'est Monaco qui serait sur les traces de Gianluca qui était au cœur de l'embrouille entre Juninho et Rudy Garcia. C'était la première embrouille parce que Juninho voulait absolument imposer Gianluca, mais Rudy Garcia, l'ayant testé, pensait que non, il fallait qu'il progresse tactiquement, donc il fallait qu'il parte. Il est parti du côté de Brest où, bien, entre blessures et accidents de la route, etc., il s'est adapté, mais que moyennement. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse, je ne l'ai pas suivi dans le détail, vous me direz pour ceux qui l'ont un petit peu suivi. Alors, coté sur Transfer Market à 4,5 millions d'euros, il a fait 24 matchs. 0 but, 3 passes décisives pour lui sur ces 24 matchs. Ça a souvent été des matchs en tant que remplaçant. Pas une très bonne saison, pas un très bon prêt du côté de Brest, lui qui devrait revenir à l'Olympique Lyonnais. Mais Monaco et Kovac sont sur lui. Un profil qui intéresse Monaco, ce profil un petit peu box-to-box, ce profil relayeur, ce profil même polyvalent au milieu de terrain est intéressant pour Niko Kovac. Donc il serait enclin Monaco à l'acheter. On sait qu'ils n'ont aucun problème financier, Monaco, donc ils pourraient. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on annonce que Peter Bosz serait plutôt enclin à travailler avec lui parce que c'est un joueur qui est assez intéressant, qui pourrait rentrer un petit peu dans ce système de jeu de Peter Bosz, notamment sur le côté pressing, le côté intensité dans ce qu'il fait. Mais bon, vous le savez, il y a besoin de liquidité à l'Olympique Lyonnais et je pense qu'on ne va pas se battre non plus pour garder à tout prix Gianluca. Donc Gianluca probablement sur le marché des transferts. Écoutez, moi je suis pas contre le vendre ou le prêter une nouvelle fois. C'est pas un joueur qui m'a ébloui par son talent. Son prêt du côté de Brest n'a pas été non plus incroyable, ou en tout cas on n'en a pas entendu des masses.
Voilà, on se souviendra de ses dents blanches et de son sourire et de ses photos torse nu. Voilà, ces fameuses selfies torse nu. Voilà. En tout cas, il a bien progressé en français. Et ça, c'est plutôt une chose positive. Et puis, dernière rumeur, c'est la rumeur Samuel Umtiti. Certains journalistes sur Twitter annoncent que l'Olympique Lyonnais serait rentré en négociation avec Samuel Umtiti, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, formé à l'Olympique Lyonnais, qui est parti en 2016 du côté du Barça, le champion du monde aussi, qui après avoir tiré sur son genou pendant la Coupe du Monde, sûrement qui a joué sous infiltration, eh bien, s'est mis dans une position très délicate puisque sa blessure s'est quand même aggravée et que depuis cette Coupe du Monde, depuis 3 ans, il est à l'infirmerie du Barça. Il a du mal à revenir. Je crois qu'il a eu 3 préparateurs physiques différents qui n'ont pas réussi à le remettre sur pied. Il a perdu son statut au Barça et pourtant il avait prolongé son contrat. On avait parlé à un moment donné d'une résiliation à l'amiable, mais les finances du Barça font qu'il voudrait le vendre. Samuel Umtiti, qui est en contrat jusqu'en 2023, coté à 8 millions d'euros sur Transfer Market. Le Barça en voudrait entre 5 et 10. Mais qui va mettre aujourd'hui entre 5 et 10 millions d'euros sur Samuel Umtiti, qui est plus qu'un certain niveau physique. Donc là, ils montrent des images de lui en train de faire une énième préparation physique pour se remettre dans le coup. Alors, le médecin de l'équipe de France a dit dans une récente interview que non, il n'avait pas sacrifié Samuel Umtiti et que c'est plutôt après la Coupe du Monde, les choix qui ont été faits par l'entourage de Samuel Umtiti, notamment sur l'opération du genou, qui n'ont pas été bons. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il est en train de galérer. Mais il dit, Franck Le Gall, il dit, regardez, vous dites qu'il est perdu pour le football. Moi, je l'ai vu quand même jouer au football cette saison. Oui, il a joué au football, mais que très peu. 13 matchs la saison dernière avec le Barça, 16% des 11 de départ, 19% des minutes jouées. Il est tombé très très bas dans la hiérarchie des défenseurs, quasiment 4e ou 5e défenseur central dans la hiérarchie, ce qui est catastrophique pour Samuel Umtiti. L'OL voudrait se renforcer. Alors ça serait dans quelle hypothèse? C'est ça le truc. Je pense qu'ils sont en train peut-être de préparer le départ de Jason Denayer. Lui aussi, Jason Denayer, il se voit peut-être un peu trop beau après surtout la fin de saison catastrophique, peut-être aussi dû à des manques physiques, plutôt des blessures. Et là, eh bien, il est relégué sur le banc de touche de la sélection belge après des matchs amicaux complètement foirés. Donc peut-être que l'Olympique Lyonnais prépare l'après Jason Denayer en rapatriant Samuel Umtiti. On verra ce que ça donne puisque Samuel Umtiti il a aussi d'autres opportunités, notamment du côté de l'Italie. En tout cas, c'est ce qui se trame. Mais écoutez, si je dois donner un avis sur le retour de Samuel Umtiti, je dis non. Voilà, déjà parce que les retours au club, c'est jamais quelque chose d'incroyable. Retourner dans son ancien club. Voilà, il a laissé une image positive. Je pense que voilà, s'il revenait et qu'il revenait sur une jambe, ça serait complètement catastrophique. Surtout qu'il demanderait sûrement un salaire assez conséquent pour son niveau de fiabilité physique. Je pense que ce serait une hérésie de le reprendre. Moi, je ne suis pas. Voilà, moi, je suis pour faire confiance à le jeune Sinali Diomandé qui a montré des belles capacités. Voilà, plutôt que de se dire qu'on va rapatrier Samuel Umtiti pour faire plaisir aux supporters lyonnais qui rêvent d'un retour des anciens lyonnais, les Lacazette, les Umtiti, les Tolisso. Voilà. Donc non, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez d'un potentiel retour de Samuel Umtiti. Si vous êtes d'accord avec moi, ça sera intéressant de vous entendre là-dessus. Voilà, c'était le point mercato de l'Olympique Lyonnais. On verra comment ça évolue. L'OL est à 15 jours de la reprise de l'entraînement. On sera déjà dans un euro bien entamé. En tout cas, nos joueurs sont soit à l'euro, soit en Copa América, Paqueta notamment avec le Brésil, soit en vacances. Donc voilà, puisque les matchs amicaux des Africains sont passés. Voilà. Donc on attend tout ça, on écoute un peu ce qui se passe sur le mercato et euro ou pas, je vous ferai des débriefs sur le mercato. On débriefera un petit peu de toutes ces rumeurs. Voilà, merci beaucoup les gones de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, mettez un like, c'est très très important. Je vous dis à très bientôt. Bon début de semaine à vous et rendez-vous demain 20h pour l'avant-match de France-Allemagne. Ciao les gones, bisous.